Aussi beau que fût cet endroit, je pensais à mes enfants. La culpabilité de ne pas leur avoir dit au revoir m'écrasait. J'ai donc décidé de revenir même si j'aspirais à rester. Dès que j'ai réintégré mon corps, j'ai été submergé par la douleur. Je voyais les coupe-côtes, l'aspirateur drainer le sang de ma poitrine. Mon bras et ma jambe me brûlaient là où les veines avaient été retirées. C'était insupportable. Et puis, pop, j'étais de retour de l'autre côté. Bienvenue sur Levons le voile. Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt, non pas une fois, mais 2 fois sur la table d'opération? L'histoire d'aujourd'hui nous plonge au cœur d'une expérience de mort imminente, d'un voyage extraordinaire fait de beauté, de révélations indicibles, et d'une mission qui a transformé sa vie à jamais. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qu'il a rapporté de l'autre côté du voile pourrait bien changer à jamais votre vision de la vie et de la mort. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres témoignages incroyables. Je luttais contre des problèmes de santé depuis des années. Le moindre effort physique m'épuisait et je m'endormais souvent au moindre effort. Lorsque les médecins m'ont fait des examens, ils m'ont dit que 85% d'une artère et 95% de l'autre étaient complètement obstrués. Ils étaient stupéfaits que je sois encore en vie. Allongé sur la table, le médecin m'a dit de ne pas me lever, car il ne pouvait être responsable de ce qui se passerait si je me remettais debout. De toute évidence, je devrais être mort, ou le serais très bientôt. Une chirurgie cardiaque en urgence fut programmée pour le lendemain matin. Ce soir-là à l'hôpital, ma copine m'a amené mes enfants. Ma fille m'a demandé de lui faire signe de la main quand elle serait dehors sur le parking, car elle savait à quelle fenêtre appartenait ma chambre. Mais l'infirmière m'a donné un médicament qui m'a endormi immédiatement, et je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Cette petite demande m'a hanté, et m'a suivi jusque dans l'au-delà. Pendant l'opération, je suis mort sur la table, 2 fois. La première fois, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais mort. Un instant, j'étais sur la table d'opération, et l'instant d'après, j'ai surgi dans un lieu d'une beauté indescriptible. Il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière, pas d'ange, seulement un monde si vibrant et vivant, que même les mots peuvent à peine le décrire. L'herbe était si verte que c'était presque douloureux à regarder, mais ce n'était pas seulement la vue. Je pouvais goûter l'herbe, je pouvais la sentir jusqu'à mes os, et là, tous mes sens se sont imbriqués, se déversant en moi, dans un flot constant et pur. Puis 3 présences jaunes ont apparu devant moi. Ce n'étaient ni des humains, ni des esprits, mais de l'énergie, des flammes d'être, pleines d'émotions et de chaleur. Elles communiquèrent directement avec mon esprit, non pas par des mots, mais par des sentiments. L'une d'elles me dit « Tu peux rester, ou tu peux revenir. Mais si tu reviens, tu auras encore quelque chose à faire. » Aussi beau que fût cet endroit, je pensais à mes enfants. La culpabilité de ne pas leur avoir dit au revoir m'écrasait. J'ai donc décidé de revenir même si j'aspirais à rester. Dès que j'ai réintégré mon corps, j'ai été submergé par la douleur. Je voyais les coupe-côtes, l'aspirateur drainer le sang de ma poitrine. Mon bras et ma jambe me brûlaient là où les veines avaient été retirées. C'était insupportable. Et puis, pop, j'étais de retour de l'autre côté. La deuxième fois, c'était un peu moins intense, comme si je n'étais arrivé qu'à 90% de la première expérience. Et cette fois, je n'étais pas seul. Ma grand-mère Mimi est apparue devant moi. Elle avait l'air jeune et pleine de vie, comme sur les photos avant son mariage. Elle a toujours été très spéciale pour moi, car elle était la seule à m'aimer vraiment pour moi. Je n'avais rien à faire. Elle m'aimait simplement parce que j'étais né. Elle m'a dit doucement « Billy, tu ne peux pas rester. Tu dois repartir. » Je l'ai supplié de me laisser rester, car ça faisait si mal d'être dans mon corps. Elle a promis qu'elle reviendrait avec moi, mais je ne pouvais pas rester. Ce que j'ai vu dans la salle d'opération, c'était une lumière au-dessus des autres lumières d'opération. Elle était beaucoup plus brillante que les lumières de la salle d'opération. Je savais que c'était Mimi.
Quand je suis rentré dans mon corps, j'ai senti qu'elle me protégeait de la douleur, comme si elle l'avait absorbée pour moi. Elle a fait voler mon bras et a touché le médecin, surprenant l'équipe chirurgicale lorsqu'ils ont réalisé que j'étais de retour. Pendant ma convalescence, c'était vraiment dur. J'étais tellement déprimé. Je ne me voyais que comme une personne physiquement décharnée. D'un côté, je ne voulais absolument pas être là, mais de l'autre, je voulais vraiment être avec mes enfants, et je savais que je resterais pour eux. Ces instants ont bouleversé ma vie. Je suis revenu avec la connaissance et une sorte de mission. J'ai vu comment l'humanité perturbe l'équilibre de l'univers en imposant son ego au schéma naturel de cause à effet. Je savais que je devais aider les enfants. J'ai finalement ouvert un lieu appelé le Château de Cody, un repère de donjons et dragons où les enfants pouvaient se retrouver. J'avais l'impression que cela faisait partie de l'accord que j'avais conclu pour revenir. Ma vie, derrière le voile. Depuis mon expérience, la vie n'a plus jamais été la même. La mort n'est plus quelque chose que je crains, c'est en fait quelque chose de beau, un retour à la maison. Quand mon fils aîné est décédé en 2002 d'un accident de voiture, il avait 21 ans et j'étais à ses côtés. Alors que d'autres s'attendaient à ce que je m'effondre, je me sentais calme. Je savais où il allait et je lui ai même dit que j'aurais aimé l'accompagner. Le sentiment de mon fils si bouleversé, de ne pas pouvoir terminer tout ce qu'il désirait dans la vie, s'est transformé en curiosité. Il a libéré sa peur et est décédé paisiblement. La religion cependant a perdu tout sens pour moi. Élevé dans la religion catholique, j'ai suivi ses enseignements, mais maintenant je vois la religion organisée comme une fraude, une distorsion créée par l'homme. Cela m'a coûté des amitiés, même avec un pasteur que j'aimais autrefois comme un frère. Ce qui l'a remplacé, c'est l'expérience directe. Après mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à percevoir des capacités psychiques et spirituelles. Je pouvais ressentir les maladies chez les autres, percevoir des impressions de ce qui les troublait, et même percevoir des esprits. J'ai appris à guérir par le transfert, en absorbant la douleur et en la libérant. Je pouvais parfois ressentir un traumatisme chez des inconnus, comme un enfant blessé ou une jeune fille portant de lourds fardeaux. Ces impressions me permettaient de réconforter les autres sans mots. J'ai également commencé à percevoir des fantômes, des esprits liés à des lieux, parfois en colère, parfois en quête de conclusion. Ces expériences étaient bouleversantes, mais elles m'ont fait comprendre à quel point il y a bien plus au-delà de nos sens physiques. Quand j'ai partagé mon expérience, les gens ont réagi de toutes sortes de façons, avec des rires, de l'étonnement, de l'incrédulité. Mais pour moi, le souvenir est plus vif que tout le reste dans ma vie. Je peux revivre mon expérience à volonté et avec clarté, comme si c'était hier. Je sais sans aucun doute que c'était réel. Ma vie est désormais consacrée à accomplir la mission qui m'a été confiée, qui est d'améliorer la vie des autres, en particulier celle des enfants. Chaque fois que j'aide quelqu'un, chaque fois que j'écoute, j'ai le sentiment d'honorer l'accord qui m'a ramené. Cette expérience m'a laissé la conviction que même dans ce monde souvent douloureux, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, et qui nous attend juste au-delà du voile. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Ce témoignage marquant nous rappelle qu'au-delà de la mort se trouve non seulement la paix, mais aussi une mission. Ce voyage derrière le voile continue d'inspirer des milliers de vies, et peut-être la vôtre également. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de nous rejoindre pour de nouveaux récits bouleversants au-delà du voile. S'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.